Thank you, sir. That's a lot. Cheers. Cheers. Thank you, sir. Harman. Bon, c'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'avais dit que c'était la dernière vidéo de l'Ouzbékistan. Eh bien, je me suis un peu trompé. C'est celle-ci la véritable dernière vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait toujours un peu bizarre de quitter un pays et de savoir qu'il y a une petite chance qu'on n'y remette jamais les pieds finalement. C'était très beau, j'ai adoré, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. J'ai très bien mangé et ça, c'est le principal. Bon, en tout cas, on va prendre le train et on va continuer nos aventures. Voilà. Prochaine étape, la Géorgie, les amis. Je suis en train de quitter Bukhara et je vais prendre le train. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent les voyages en train. Alors un voyage en train en Ouzbékistan, c'est quelque chose qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie. Et je crois qu'il y a moyen qu'on mange un petit bout dans ce train. Du coup je me suis dit, eh bien écoute, bingo Romain, fais un petit vlog, fais une petite vidéo. Je vais vous montrer du coup comment ça se passe un voyage en train en Ouzbékistan. Un peu semblable à l'Inde d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà allés en Inde. Les trains sont très similaires et apparemment il y a un wagon-bar, un restaurant-bar plutôt. Et vous allez voir comment on dort, vous allez voir c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais pris le train dans ce genre de pays, ça va vous allez comprendre, vous allez voir. Bon, en tout cas on est à la gare, c'est le temps le plus pourri depuis qu'on est arrivé dans ce pays. Mais c'est tant mieux, comme ça on est dans le train, on perd pas une journée de soleil. Bon alors en général ici ils ont un portique qui ne sert à rien parce que ils regardent que dalle les mecs. Bon allez c'est bon, là on vient de passer le contrôle, on vient de biper nos 2 billets et on est sur cet énorme quai ouzbek de la gare de Khiva. Voilà, donc ça c'est notre train. Il est assez grand, hein. Putain il y a au moins une vingtaine de wagons et on va aller découvrir un peu l'endroit où on dort. C'est bon, Christy a déjà demandé le wagon bar, on va appeler ça bar. Bon, je pense pas qu'on puisse vraiment y boire une bière, peut-être que si, on va voir ça. Il est en numéro 6, du coup on va avoir quelques wagons à traverser pour l'atteindre. Je sais pas si c'est constamment ouvert ou si c'est que ouvert à partir du soir. Alors on va voir ça. Il faut poser les bonnes questions dans la vie. Ouais, il y a des mecs qui sont chauds, hein. Ils traversent toute l'Asie centrale en vélo, hein. Comme les deux là. Allez, c'est parti. Bon allez, on va découvrir l'endroit où on dort, qui doit ressembler à ce qu'on a pris à l'aller, mais on n'a pas dormi de nuit à l'aller. On a juste pris pendant 5 heures depuis Bukhara. Là, c'est un vrai train pendant 15 heures, donc qui est légèrement différent que le premier. Alors ça, par exemple, vous voyez, ça, c'est les coupés. Tu payes plus cher pour être en privé. Hello. Yes. Ah, ok. Je suis allé un petit peu trop loin. C'est où, Chrissy? Ici. Et ben voilà. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. À ma grande surprise, les lits sont déjà dépliés. Alors qu'en général, ils les laissent en mode siège. Mais je dis des bêtises parce que c'est en mode siège, en fait. Et nous, on est à la place à 2. Tu prends tes petits bras et tu mets ton sac en haut. Ah oui, vous le savez pas, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 36 ans. Mais vous voyez cette vidéo 1 mois et demi après. Bon alors les amis, ça c'est l'endroit où je vais passer les 15 prochaines heures. On arrive à 5 h du mat à Tashkent. Donc là, on est l'un en face de l'autre. Et d'ici quelques heures, le monsieur il va venir et il va mettre en place le lit. En gros, ça va se transformer en un lit. Donc moi je vais dormir là et Christina va monter au-dessus pour dormir. Voilà. Alors le truc qui est un peu ennuyant, c'est que les fenêtres elles ont tout un filtre occultant. Du coup il est 15 h et t'es déjà dans le noir. Et parfois t'as pas envie d'être dans le noir, t'as envie de rester un petit peu dans le jour avant que la nuit tombe. C'est un peu le problème ici. Et alors, un petit truc que je vous dis tout de suite début de vidéo. Si vous comptez venir en Ouzbékistan et prendre le train, prenez vos trains le plus tôt possible parce que les billets partent très rapidement. Donc là, pour vous dire, Christina avait pris des billets 2 semaines à l'avance. Et vraiment, encore pire si vous voulez prendre un compartiment privé. Il y en a un par wagon. Du coup, ça part extrêmement vite et c'est un petit peu plus cher. Voilà. Donc gardez ça en tête, c'est pas la Thaïlande. Tu arrives et tu veux un billet pour le lendemain, c'est impossible. Bon, en tout cas, je sais pas pour vous. Alors moi, les voyages en train comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer de ouf.
truc que vous avez tous envie de voir, les toilettes de ce genre de train. Ah oui, en fait, les toilettes sont fermées. Alors, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, on est à quai. Et dans ce genre de pays, c'est peut-être un peu comme en Inde. C'est que les chiottes vont directement sur les rails ou quelque chose comme ça. Parce que là, c'est fermé. Et je pense qu'ils ne veulent pas qu'il y ait, vous voyez ce que je veux dire, sur les rails en plein milieu de la gare. Du coup, ils n'ouvrent les toilettes que quand le train est en mouvement. Si je dis pas de bêtises. Parce que je suis un peu étonné. Il y a les 2 toilettes qui sont là. Mais c'est fermé. Bon, on va voir. De toute façon, le train part dans 3 minutes. Khiva. C'est parti, les amis, on est parti là. Hein. Khiva d'ailleurs, en ouzbek, s'écrit, je crois, Khiva. X-I-V-A. Mais on l'a vu avec plusieurs orthographes. Bref. Bon, voilà. Je pense que le train, il doit aller à 80-90 km/h, grand max. Contrôleur. Les contrôleurs, très gentils, adorables. Tashkent. Thank you. Oh, beer. Thank you, sir. Alors ça, c'est les vendeurs que vous verrez partout dans les trains comme ça. Ils font des allers-retours, ils se tapent les 15 wagons, ils arrivent au bout, ils refont les 15 wagons non-stop. Voilà. Donc des fois, tu es en train de dormir et ils gueulent « Samsa, Samsa, coffee, coffee, tea, Samsa ». Et là, je suis très étonné, ils vendent carrément de la bière. C'est quand même un très bon signe. Voilà. Hello. Can I have one pivo? Jedno piva? Cool. Non mais attends, c'est mon anniversaire quand même. How much? Calculator. Ah oui, pardon. On ne rigole pas ici. Wait. Il n'a pas le temps, le loustic. 30,000. 30 000 soum, ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 2 €? Harmat. Oui, j'arriverai pas, c'est bon. Thank you, sir. Alors ici, on boit beaucoup de sarbast. Chips, banane, chocolat. Non, thank you. Christina, un petit sneakers peut-être? Non, si. Ah, elle se laisse tenter par un sneakers. Perfect. Thank you, sir. Sarbast. Et c'est quand même agréable de se boire un petit verre, de se boire une petite pinte de sarbast dans le train en mouvement entre Khiva et Tashkent. Voilà. Et c'est ton anniversaire quand même. Et c'est mon anniversaire, oh, j'ai le droit. Donc là, on est sur une petite blonde classique à 4,2%. À la vôtre. Et joyeux anniversaire, Bibi. Vous allez voir, il y a un truc qui se passe ici. À chaque gare, et il y en a peut-être un parmi vous qui va me dire pourquoi il fait ça. Il y a ce mec qui marche comme ça et qui donne un coup. Et du coup, il y a cette petite mélodie, ce petit tin de chaque côté hein, du train. Mais je ne sais pas pourquoi. Regardez. Bien sûr, au moment où je veux vous montrer, il ne va pas le faire. Voilà. Bon, voilà, c'est un truc que j'ai remarqué parce que je suis un peu sensible au bruit, au petit bruit. Et à chaque arrêt, tu as ce mec qui passe et du coup, tu as ce ti-tu. On dirait des notes de musique. Bon, c'est un peu chelou, mais voilà, je voulais vous montrer ça. En tout cas, les gens arrivent. J'ai vu pas mal de gens sur le quai. Là, je vous dis, c'est vraiment en train de se remplir. En fait, je vais être honnête avec vous, il y a le monsieur du train qui nous a proposé de prendre le compartiment privé parce que j'imagine que les gens ne sont pas venus. Et du coup, il nous l'a proposé à 400 000 soum, ce qui fait 27 €. J'hésite un peu parce qu'il y a moins d'animation, c'est petit. Alors sûr, on est enfermé, on dort l'un au-dessus de l'autre, mais il n'y a pas de siège l'un en face de l'autre comme ça. Du coup, je trouve ça un peu moins fun. Et comme je vous l'ai dit, là les toilettes sont ouvertes, du coup on va pouvoir aller jeter un coup d'œil. Bon,
Alors les toilettes, bon, grosse odeur d'urine, hein, on va pas se mentir. C'est très bruyant aussi, donc excusez-moi. Je pense que effectivement tout part sur les rails. Bon, je n'ai pas la preuve que ça tombe directement. Ah, le bordel. On est sur un pont là, c'est pour ça que ça fait du bruit. C'est très sympa d'ailleurs. Bon, je vais retourner tranquillement à ma place. Et on va d'ici 1 heure aller manger dans le wagon-bar. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas les amis, si vous aimez bien mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de laisser un commentaire si vous en avez envie. Ça montre à l'algorithme que vous aimez bien mon travail. Voilà. C'est drôle parce qu'il y a la moitié des gens qui viennent avec leur nourriture et du coup tout le monde se fait des petits gueuletons à droite à gauche autour de moi. Nous on n'a pas grand chose à part des amandes qu'on a achetées dans ma dernière vidéo d'ailleurs à Bukhara et c'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est cool, les gens sont respectueux, sont silencieux, c'est assez sympa, j'aime beaucoup l'atmosphère, tout le monde boit du thé, je suis un peu le seul à boire une bière mais c'est pas grave. Attends, je crois qu'il y a qui veulent me payer un truc à manger là, oh là là, oh thank you thank you. Eh ben dis donc, thank you sir. Je me suis fait offrir du bœuf avec un petit pain bien frais, enfin bien frais, vous m'avez compris. Thank you sir. C'est vachement bon. Bah, le pain il est plus très croustillant mais ça a plus la consistance d'un naan. Et le bœuf il est plutôt tendre, c'est des petits bouts, cuits simplement, pas gras. Ça manque d'une petite sauce. Bon alors là ils viennent de m'offrir un petit peu d'eau, ils m'ont donné un gobelet avec de l'eau. Du coup je me suis dit putain c'est sympa les mecs qui me filent de l'eau. Et il y a quand même pas beaucoup d'eau dans le verre. Et bien sûr c'était de la vodka. Good, really good. Je me dis que si je... Oh, thank you. Oh putain. Oh, putain. Thank you. Je devrais peut-être leur dire que c'est mon anniversaire. Today, birthday. It's my birthday. Bon, ça va être compliqué d'aller manger au restaurant bar maintenant. Oh, thank you, sir. That's a lot. Cheers. Cheers. Thank you, sir. Harmat. Oh putain, il rigole pas. Hein. Tchouf. Christina, tu vas manger un petit peu là, un petit peu, une petite tomate. Bon alors là, autant, je suis désolé si c'est un peu noir, il fait un peu sombre dans le train. En tout cas, je peux vous dire que c'est marrant parce que tout à l'heure, je me sentais un peu mal à l'aise de boire ma bière comme ça. Et les mecs m'ont proposé de la vodka pure. En tout cas, ils se font un bon gueuleton. Ils m'ont encore filé à bouffer. Très gentil. Ah putain, très aimable. Je pouvais pas souhaiter mieux que de passer ma nouvelle année, enfin mes 36 ans, dans un train en Ouzbékistan, entouré de locaux. Il y a 0 touristes autour de nous. Et des locaux très sympas qui me nourrissent et qui me donnent à boire. Et si mes calculs sont bons, il se peut qu'ils m'offrent un 3e round de vodka, étant donné que je leur ai dit que c'était mon anniversaire. Nous allons tester aujourd'hui en direct la sympathie des Ouzbeks. C'est bon, il propose un petit verre à Christy. Ah bah quand même. Jean-Mat. Thank you, sir. Christy, cheers. Merci. Vous voyez, si on avait accepté l'offre du contrôleur qui nous a proposé la chambre, enfin c'est pas la chambre, c'est ce qu'on appelle un coupé pour 2 personnes, et qu'on avait accepté, bah on n'aurait pas vécu tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est sympa, tu as ce côté un peu privé, un peu fancy,
mais en fait, tu es complètement déconnecté de ce qui se passe vraiment dans un train en Ouzbékistan. C'est ça que je trouve un peu triste. Bon, on est clairement en train de se faire attaquer à la vodka par les voisins. 4e. Mais je suis content, vraiment, ça n'était pas prévu et c'est génial. Je suis avec Christy, on boit des shots de vodka. Et on va quand même aller faire un tour, mais ils nous nourrissent, ils nous donnent à boire, c'est très beau. Cheers. Ça veut dire quoi? Ah ouais, c'est ça. Christina qui... tout le monde pense qu'elle parle russe, mais... Ah putain, elle a fini son verre avant moi, Christy. Patron Yama et boss. Ah, merci Christina. Christina qui me dit, attends, je te mets un peu de lumière. Bon, bah 5e. À la tienne, Cricri. Bon, je te prends ton... Voilà. Cheers. C'est mieux que la lumière quand même, on est d'accord. Hein. Merci les gars, merci à vous. Adorable. Bon, ça y est, on a réussi à s'extirper de ce bourbier ouzbek. Après 5 shots de vodka et voilà, on va aller se diriger au wagon-bar pour voir ce que finalement on peut manger. Bien qu'ils étaient adorables et qu'ils nous aient payé quelques bouts de viande et de pain, j'ai envie de manger un vrai repas. Du coup, on va aller voir un peu ce qu'ils nous proposent dans le wagon-bar. On n'est pas encore arrivé. Oh putain. Ah, je crois que là on est arrivé. Bon, on a réussi, on a traversé les 4 wagons et on est enfin dans le wagon-bar, le wagon-restaurant-bar. Hello. No problem. Just cool. Samsa coffee. Samsa? Or something else? Do you have no menu? Joy menu, yes. No menu. Yes. Samsa. Samsa, shashlik, Shashlik? kushini soup. Shashlik? Shashlik. Can I have one shashlik? Budget. Et du coup, on vient de se prendre une brochette. Ça serait drôle de savoir que les brochettes sont faites au barbecue à l'intérieur du train. Bon, en tout cas, on a pris une brochette. Je pense que bon, ça va être très sympa. Voilà. Mais en tout cas, ça vous montre un petit peu l'ambiance du wagon-bar dans ce trajet qui va Tashkent. C'est marrant parce que ce wagon ici me fait énormément... Attention, pardon, à chaque fois que je me mets à parler... Thank you, sir. Thank you. Ah là là, toujours des oignons. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, énorme. Viande normale, un petit peu de pain, moi j'aime. Alors, pain un peu sécos, ils adorent le pain un peu sécos. Moi, ça me fait un peu chier, j'avoue. Christy, t'as pris quoi? T'as pris un samoussa? Dis-moi comment il est. Croustillant ou c'est comment? Ça va. Oh, c'est bon. Mais alors ils mettent beaucoup de cumin. Tu le ressens ou pas? Il y a beaucoup de cumin. Sérieux, sérieux? Oh putain, bah, ça me choque. Et j'ai l'impression que c'est parce que la viande peut-être elle est pas ouf et du coup ils mettent beaucoup de cumin pour couvrir le. Oui, c'est vrai. Beaucoup le. Christina a dit, je sais pas si vous avez entendu, qu'elle a beaucoup le goût de vodka en bouche. Alors, je vous jure, ils nous ont quand même allumé les mecs. Hein. C'est pas mal. Oui. Ah oui, grave. Petite brochette. Alors, l'autre jour, on a vu, ils appelaient ça un Napoléon. Je sais pas si c'est vrai, vraiment, on se rappelle l'autre jour, ouais. C'est de la viande de bœuf qui est du coup hachée, mis en kebab, en brochette. C'est très très bon. Dis-moi ce que tu en penses. Tu veux pas? Bah, Christina, elle a pas faim. C'est la vodka. La vodka. Mais en vrai, je trouve ça très bon. Vraiment, ça, pour le prix, encore une fois, pour le prix. Alors, les brochettes, j'imagine qu'elles ne sont pas cuites sur place ici. Elles doivent être cuites dans une gare. Et le mec monte et les vend à l'intérieur à chaque, voilà, toutes les 3 heures. Bon, par contre, le pain. C'est une catastrophe. Ouais. Mais après, on est français, les amis. Le fait d'être français, de manger du pain à l'étranger, ça. Bon, en gros, c'est simple, je viens d'être invité dans les cuisines pour que je comprenne le menu parce que je lui demandais, mais qu'est-ce que vous avez à part des brochettes?
Et comme il parle pas du tout anglais, il m'a invité, je suis allé dans les cuisines et il m'a dit bah en fait t'as que des brochettes, ce qu'on vient de manger, et des soupes. Voilà. Et tu peux rester ici autant de temps que tu veux. Bon, je pense qu'il faut quand même un petit peu consommer, prendre un café, quelque chose. Ici en tout cas ils vendent pas de bière, c'est que les vendeurs à la sauvette entre guillemets qui vendent des bières. Et là tu peux acheter des chips, des snacks et des brochettes de viande. Voilà. Tchachik. Merci monsieur. Je profite d'avoir un petit peu de lumière pour vous dire que là ça va être le moment où on vient de sortir du restaurant. On va aller se coucher tranquillement. Il fait tellement nuit tellement noir dans notre wagon que je préfère avoir de la lumière pour vous dire que je vais me coucher. Gerbe Max. En gros, il vous file quand même, en plus de la banquette qui est sur le, qui est la banquette du train, et ben il vous file un surmatelas avec des draps propres, des têtes d'oreiller propres, tout est propre. Et du coup, voilà, t'installes ton truc toi-même et tu vas te coucher. Et tu te réveilles quand tu veux. Bon, alors là, du coup, je suis... Hello. Je suis dans mon compartiment. Et on arrive, ça fait déjà 5 heures qu'on est dans le train. Ça fait 5 heures, on arrive à Bukhara, ville où on était avant, où j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Tout le monde est couché, donc je pense pas qu'il y ait grand monde qui rentre dans le train maintenant tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, il nous reste quand même 10 heures. Voilà, à peu près 10 heures. On arrive vers 4h30, 5h du matin à Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan. Voilà. Donc on a bien mangé, on a bien bu. Tout le monde monte dans son lit qui est soit en hauteur, soit en bas. Et voilà. Donc, très bon moment. Les Ouzbeks, fidèles eux-mêmes, adorables. Et je vais aller me coucher tranquillement. J'ai ça pour dormir. C'est pas fermé, hein, c'est ouvert. Mais tranquille, les gens sont cool, donc ça me dérange pas du tout. Et voilà. Et j'espère que les lumières vont s'éteindre un petit peu pendant la nuit. On se voit demain. Bon, ça y est, on est arrivé. On est sorti du train, on a un beau soleil qui est en train de se lever, c'est magnifique, il y a une bonne ambiance. Alors la vérité est que moi, je n'ai pas dormi de la nuit. La dernière fois qu'on a pris le train, il y avait la clim et cette fois-ci, ils ne l'ont pas mise. Du coup, toute la nuit, il a fait une chaleur effroyable. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la clim. Voilà, très relou. Donc ça nous a bien empêché de dormir, ça et la vodka. En tout cas, c'est quand même une belle expérience, je vous recommande de le faire. De toute façon, si vous venez, vous n'aurez pas le choix. C'était très cool. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup prendre le train, c'est sympa. Faites attention, je pense que vous pouvez choisir vos sièges, évitez de les prendre près de la porte parce qu'il y a la lumière du couloir et les toilettes. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous êtes content d'avoir vu un peu comment ça se passe dans un train en Ouzbékistan. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller me coucher et on se voit dans 3 jours pour la nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao.